Salut tout le monde, c'est Visma Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est parti donc pour faire le tour du Pays Basque sur Tour de France 2023. Comme d'habitude on va dans l'éditeur, la Volta, inscription et on va aller dans Eurotour du coup pour voir ce tour des Pays Basques quand même. Un entraînement au Tour de France. Donc on aura Primož Roglič avec Joy Hindley, la première course sur l'ensemble je crois. On aura aussi David Gaudu bien évidemment. On aura aussi des grands, on aura mais les grands favoris, Remco Evenepoel accompagné de Mikel Landa et Jonas Vingegaard accompagné de Sepp et Steven Froome. Donc voilà. Mais on a aussi un petit outsider, Juan Ayuso accompagné de Jay Vine et Brandon McNulty. Il faudra quand même s'en méfier, un Movistar. On va donc aller dans la course du coup pour ce tour du Pays Basque. Allez, oui, je sais, j'ai pas pu terminer. Vous n'avez pas dit, mais j'ai pas pu terminer le tour de Catalogne malheureusement. Donc voilà. Il y a eu un problème. Enfin voilà. Je peux pas vous en dire plus. J'ai pas pu le terminer, c'est pas très grave. On est parti par contre là pour le tour du Pays Basque. Du coup, ça commence par un contre-la-montre de 10 km aussi avec une bosse en montée. J'ai mis celui Plumlec. Plumlec, troisième étape. De correspondante. Alors la troisième étape elle est un peu bizarre car il y a une montée et après c'est tout plat. Donc je vais mettre l'étape de Champéry parce que j'ai pas envie de mettre l'étape du Markstein. Parce que le Markstein à mon avis c'est un peu trop dur. Vitoria-Gasteiz et Bilbao. Et on aura terminé par l'étape de Sosua de Montaigu. Alors comme équipe par contre j'ai pas du tout réfléchi à laquelle prendre. On aura Kevin Vauclin aussi, on en a pas parlé. Alors il y avait la DSM qu'on voulait prendre, la Décathlon, mais je pense qu'on part sur la Boranzo quand même. Avec Primož Roglič, il est un peu en dessous au niveau de la note de Remco Evenepoel et de Jonas Vingegaard. Donc ça tombe très bien. On est donc parti pour ce premier contre-la-montre de ce Tour de Catalogne et enfin de ce Tour du Pays Basque pardon. Et c'est le premier contre-la-montre sur la chaîne aussi. Donc on y va, on va le jouer bien évidemment avec Primož Roglič. L'objectif bien évidemment ne pas perdre de temps sur les gros favoris, Remco Evenepoel, enfin perdre le moins de temps possible si on peut. Et Jonas Vingegaard, sûrement que le plus grand favori là, pour ce tour du Pays Basque. Et en plus c'est même lui le tenant du titre. Hein. Donc on a quand même s'en méfier, attention à Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel, surtout qu'on connaît, on ne le présente plus. Et donc voilà. On va donc jouer le contre-la-montre avec Primož Roglič, qui a quand même une note de 79 contre-la-montre, donc on peut largement le faire. Et au temps, c'est Remco Evenepoel, le champion du monde de la discipline, qui fait meilleur temps en 14,45 et Vingegaard déjà à 2 secondes. Vingegaard déjà à 2 secondes, alors on se met en vue première personne, et on y va, allez on y va, on relance direct dès le départ, faut qu'on relance là. On prend le virage, faut faire attention, faut pas tout donner, parce qu'il y a une côte dans le final, ou là on a pris un peu large là. On va relancer un peu pour retrouver l'allure. Le début, je sais qu'il est assez sinueux. C'est pour ça qu'il va falloir pas prendre trop de risques. Attention, celui-là, je l'ai pris un peu trop large là. On va rester, voilà, on va rester bien au milieu de la route. On prend pas de risque dans les virages. Pas au moins de chuter et de perdre toute ambition avec Primož Roglič. On sait que ça dure 6 étapes le tour du Pays Basque. Du coup, voilà. C'est assez rapide du coup, perdre une minute, c'est quasiment avoir perdu la victoire finale. C'est vrai, ça joue comme le Paris-Nice, à une poignée de secondes la victoire. Allez, on va arriver dans un virage à droite et on va, voilà, le virage à droite il est là et on va aller se taper la montée du coup. C'est là qu'il va falloir faire la différence. Allez, on y va direct en danseuse jusqu'en haut là. Bon, c'est très court, c'est pas très raide, mais il faut quand même y aller en danseuse. C'est là où on fait les différences, voilà, jusqu'à la... Ici aux maisons des agriculteurs, il faut aller jusqu'à ici, en danseuse si on va. Et après on va prendre la vue, enfin rester en position CLM. Alors, on va rester, attention à ce virage, pas prendre trop large. On continue, on va bientôt arriver sur le pointage intermédiaire. Le virage, allez, on y arrive. On va y arriver, le pointage intermédiaire, justement c'est en descente et remontée. Voilà. Ça descend. Alors, combien de temps Remco Evenepoel? Alors, on est derrière l'objectif et on est troisième. Troisième à 4 secondes de Remco Evenepoel et on est à 3. Ah non, Evenepoel est derrière nous. Il est même temps que nous à l'intermédiaire. Et par contre, on a 3 secondes de retard sur Jonas Vingegaard.
Donc voilà, 3 secondes déjà, c'est pas un contre-la-montre très mauvais. On relance. Après ce virage, on va arriver au pied de la côte de Cadoudal. Attention, il y a un virage par là. Oula. Qui est assez dur à négocier. Il arrive. Il est là, le virage pas très facile à négocier. Voilà. C'est bon, on y est. On arrive au pied de Cadoudal. Je crois que c'est 1 km 600 Cadoudal. C'est 1 km 800 à 6,2%. On y va dès le pied, on y va en danseuse. Là, il va falloir lancer à fond. Il faut se lancer à fond, on perd aucune seconde. En plus, on a une barre rouge vraiment pas mal. Alors, le dernier kilomètre avec Primož Roglič. Faut tout donner là maintenant. Jusqu'au sommet. Faut quand même garder un peu de rouge pour sprinter là, juste avant la ligne. On aperçoit les barrières en haut. Il y a le dernier virage. Allez, dans le virage, là, on prend très court et on balance tout avec Primož Roglič. On sera battu par l'objectif et sûrement par Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard, mais ce sera un chrono pas trop mal pour le Slovène. On revoit notre arrivée avec Primož Roglič là. Il y avait du monde, hein, disons, à la côte de Cadoudal. L'arrivée du coup de cette première étape du Tour du Pays Basque. Le podium avec la victoire de Remco Evenepoel. Bon, c'était quasiment impossible qu'il gagne. Enfin, qu'il ne gagne pas plutôt. C'est voilà, c'est pas une surprise. Remco Evenepoel, c'est un spécialiste du chrono. Donc il remporte donc cette première étape du Tour du Pays Basque. Qui va prendre du coup le premier maillot rouge de leader du Tour de Pays Basque. Oui, oui, j'ai mis le maillot de la Vuelta. Je vais vous mettre le maillot jaune, même si le maillot dans le Tour du Pays Basque il est jaune. On va mettre le maillot rouge, c'est plus en raccord avec le Pays Basque. Enfin, avec l'Espagne. On regarde donc, on est donc à seulement 5 secondes, donc ça va, 5 secondes, mais ça joue à quelques secondes, donc on perd 3 secondes sur Vingegaard, donc ça va. Et 5 secondes sur Remco Evenepoel, donc ça aurait pu être pire, mais c'est quand même un bon chrono, hein, 4 secondes avec 4ème avec Primož Roglič. On est parti pour la deuxième étape entre Lorient et Plébène, donc aujourd'hui c'est une étape là. Sûrement l'étape où on fera le moins de différence. Ce sera l'étape où il y a le moins de choses à faire. Enfin, juste pour aller prendre les toutes petites points en montagne, c'est que les 4e catégories. Mais c'est là où normalement il y aura le moins d'écart. Mais il faut quand même se méfier. On va quand même la jouer, mais il faut quand même s'en méfier de cette étape. Elle peut être fatale pour certains coureurs. Allez, on va commencer. On va prendre, je sais pas encore, je vais voir qui on prend pour les maillots à pois. Soit on prendra Bob Jungels, soit on prendra Aleotti. Parce qu'Aleotti aussi est bon, mais Bob Jungels, j'aimerais bien avoir un soutien en vallon. Non, je vais prendre Aleotti. Aleotti, il tiendra moins bien, beaucoup moins bien qu'un Bob Jungels. On est parti du coup pour le départ de cette deuxième étape du Tour du Pays Basque. Donc pour la deuxième partie, étape 3 et 4, je la sortirai soit demain, soit demain, soit jeudi, on verra. En fonction de quand je peux la poster. On y va direct avec Aleotti. On perd pas une seconde, on prend direct. On attaque pour prendre l'échappée matinale, 146 km aujourd'hui. On a déjà 30 secondes d'avance avec Aleotti. Ça veut dire que le peloton a l'air de vouloir bien laisser partir. Personne n'est parti pour le moment et on se retrouve au sprint intermédiaire. On arrive au sprint intermédiaire avec Van de Wilde et Tom Scully qui nous ont rejoints. On va le jouer bien évidemment avec Aleotti et on le jouera après avec Primož Roglič parce que Roglič c'est souvent il n'y a pas de sprint massif, donc c'est souvent les leaders qui peuvent remporter le maillot vert. Donc on va jouer avec Primož Roglič. Allez, on y va direct dans le virage, il y a un virage là. En plus c'est en faux plat descendant donc ça nous convient mieux. Parce que vu que Aleotti c'est une casserole au sprint, c'est sûr qu'on va pas le gagner sur un sprint tout plat. Aleotti, ouais c'est bon, on s'impose. Le sprint on prend vite Primož Roglič. Enfin, il n'est pas très bien placé par contre. Donc Tenermat qui va faire le sprint, j'ai l'impression. Ah, on se replace. L'avance de l'échappée diminue, ça va être difficile pour eux. Donc, ça va lancer le sprint là bientôt. Lankar avec Leonardi. Hermans. Allez, avec Primož Roglič, on reste là.
Aramburu, attention à Aramburu, il a un bon punch. Albanese aussi. Ah, là, le virage il n'est pas très bien pris, on perd beaucoup de place là. On balance tout avec Primož Roglic. Mais il y aura sûrement pas de points pour Primož Roglic, il y aura 6 points. 6 points, ah, 6 points quand même. 6 points pour Primož Roglic, donc ça va. On va repasser sur Adeoti. Parce qu'il est direct lui au pied de la première côte de la journée. On passe à Concarneau. Hein. Concarneau qui est le départ d'une étape. Entre Concarneau et Quimper sur le jeu du Tour de France 2020, 21 et 22. Donc, il y avait les 3. C'était sur la Bryce Cup, généralement en 2023. Cette étape a été retirée. C'est dommage parce qu'il y avait une belle arrivée en boss. Là. Il dépassait à plus de 15% dans la boss. C'est court, je crois que c'était 1 km 200. Mais c'était assez court. On sort du coup de Concarneau, on va chercher du coup la première côte de la journée, on est à 2 km 100 de la première côte, on a 4 minutes 14 d'avance sur le peloton. Il va falloir se méfier hein, de Vilde. Après à mon avis Tombscoli c'est pas du tout le style hein, pour sprinter et tout. Je pense qu'il sera moins fort que nous. On va voir, il attaque direct. Hein. Il attaque direct. En plus, elle est la côte de Croix-Avalou, 600 mètres à 9,9%. Elle est raide, hein, cette côte, et on accélère direct avec Aleotti. Ça a l'air de. Ouais, ça nous convient, ça nous convient. On est dans la côte de Kérospar. 1 km 200 à 5,9% de pente moyenne. Et Scully qui lance avec De Vilde. On balance tout. Allez, on balance tout avec Aleotti. Vu qu'au sprint, on n'est pas très bien, mais on a pris une avance. Le prochain classement à la côte de Menez en Doug. On va aller chercher une nouvelle fois un point. Allez, on reste dans la roue de Scully. Allez, on balance tout. On va tout balancer 600 mètres. Allez, on balance tout avec Aleotti. Est-ce qu'on va passer en tête? Aleotti. Oui. Et on passe donc à la côte de Californie, 1 km 600 à 8,1% de pente moyenne. Et là c'est plus raide. Là par contre c'est plus raide. Ça va être plus dur cette côte. On va y arriver. De Vilde. Avec Scully. Allez on balance tout avec Aleotti. Aleotti on balance tout là maintenant. Et ouais c'est bon. On va passer tranquillement au sommet de la côte de Californie. Un point de plus. On va arriver au sprint intermédiaire avec Primož Roglic et Albanese qui fait rouler son équipe déjà pour préparer le sprint et pour arriver à la victoire d'étape. Plus qu'une minute 40 d'avance pour les échapper. On va jouer le sprint avec Primož Roglic. Il y a quand même 13 points à aller chercher, c'est quand même important. Allez, on va rester là on va rouler là pour essayer de prendre des points. On va demander à Aleotti de suivre les attaques. Vu qu'il y a un sprint, c'est sûr que ça va accélérer. En plus, le sprint est en boss. Allez, on va lancer au kilomètre avec Primož Roglic. On met une petite accélération. Là, parce que vu que ça, on a touché le rebord. Il n'était pas encore lancé. 1 km 100, voilà. Allez, les barrières. Et on y va. On y va avec Primož Roglic. On balance tout direct. On a quelques secondes d'avance sur le peloton. Il y a 13 points à aller chercher, c'est important. Primož Roglic qui est parti. Ça y est, on est parti. Avec Quinten Amat derrière qui est parti. Mais je sais pas avec qui. Est-ce que ça va être bon? Normalement c'est bon. Oui c'est bon. Allez 13 points de plus pour Primož Roglic au classement du maillot vert. Il essaie de sortir du peloton. On est à 17 km de l'arrivée dans la dernière côte de la journée. À côté de Lénon, il va falloir faire attention. Aleotti qui passe donc en tête du sommet. Ça c'est parfait. Maintenant tu attends le groupe suivant. Voilà. Et nous on va jouer avec Primož Roglic. On va jouer là. Là, on va accélérer un peu pour voir est-ce qu'on peut faire une différence. Souvent sur cette étape, il n'y a pas de différence, c'est arrivé au sprint. Il y a une petite différence, mais souvent ils nous reprennent après. Ils nous reprennent après, hein. Souvent quand on accélère. On va rouler, on va voir. De toute façon, vu la barbe qu'on a, on peut essayer, hein, ça va rien changer. Allez, on est plutôt bien parti. Il faut qu'on continue. Avec Primož Roglic, on a 11 secondes, 12 secondes, on a une dizaine de secondes d'avance. On n'a pas une grande avance sur le peloton. On a 11 secondes. Oh non, on va se relâcher, je pense. On va se relâcher, ouais, on va attendre. Ça sert à rien, les bots, ils sont déjà revenus, regardez. Ils sont déjà revenus. On va demander à Aleotti de nous attendre.
Il passait sur moi, gros relais. Un équipier vient de faire un Voilà, ça y est, il nous a attendu. Allez, maintenant tu fais tempo. Oui, là. Tempo 100, voilà. Comme ça, tu roules à fond. Ça va te faire une différence. Regardez, il y a un gros déjà Roglic. Ouais, ça fait la différence. Faut qu'on continue à rouler là. Remco Evenepoel est là. Je vois pas Jonas Vingegaard. Il n'y a pas le Danois pour le moment. Il y a une petite cassure. Est-ce que ça pourrait être fatal? Je suis pas sûr. On peut essayer. De toute façon, la Lotti lui est mort. Il n'y a plus de points de montagne à aller chercher. Donc, plus c'est plus très important sur cette étape. Il y a une petite différence. Il n'y a pas une grosse différence avec Primož Roglic. Allez, on continue. 11 km. Allez, tu prends ton gel bleu là. Allez, Oti. Il faut continuer, même si on va se faire reprendre. Faut continuer à rouler avec Aleoti. Ouais, c'est en train de revenir, 5 secondes. 4. Ça y est, c'est rentré. C'est rentré, mais on continue, on demande toujours à Aleoti de rouler. Pour nous, les 10 derniers kilomètres de cette deuxième étape du Tour du Pays Basque. Avec Gaudu de Vilde aussi. Attention, hein, ça va. C'est repassé avec Primož Roglic. On se replace. 11e position. Il y a une petite cassure là. Remco Evenepoel est là, toujours là, mais on ne voit toujours pas de Jonas Vingegaard. Et pourtant placé dans les premières positions. Alors, on est avec Lorenzo Rota. Sur le côté, on attaque. Faut demander à Mullen d'attaquer pour qu'il revienne et qu'il nous protège. Parce que je le vois pas, Mullen. On arrive dans le final avec une attaque de Juan Ayuso. Avec Jonas Vingegaard, ça y est, qui se montre enfin. Remco Evenepoel. On y va avec Primož Roglic. Lorenzo Rota. Gobin Gossens. Ok, je viens de protéger. C'est Gossens. Alors, on est là avec Lorenzo Rota. 4 km. Juan Ayuso avec là. Quelques secondes d'avance. Nous, on a du rouge, donc on peut l'utiliser. Peloton groupé, seuls les coureurs encore frais pourront faire la On va différence accélérer dans le là. final. On va voir, est-ce que ça peut faire une différence? Je suis pas sûr que ça sert vraiment. Derrière, vous roulez bien, évidemment pas. Où ils sont? Ah non, ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Le gros Remco Evenepoel. Ça va donc être une arrivée au sprint. 2 km 400. Remco Evenepoel dans notre roue. On est là pour aller jouer la gagne, hein, pour aller prendre une petite avance avec Bauke Mollema qui a pris une belle accélération, c'est pas mal vu. Félix Gall. On va rester dans les premières positions là, faut pas s'enflammer. Avec Carlos Rodriguez, Félix Gall, ça va sûrement revenir. 1 km, dernier kilomètre, on va rebalancer, alors on va tout balancer. C'est assez osé ce qu'on fait avec Primož Roglic, je suis pas sûr qu'on aille au bout, c'est encore très loin d'arriver. On balance tout, mais il y a le groupe qui revient avec Ionis Aguirre, oui. La victoire pour Ionis Aguirre devant David Gaudu, la surprise du jour. Ionis Aguirre qui s'impose. L'Espagnol, il est le domicile, hein, il est à domicile au Pays Basque. La victoire de Ionis Aguirre du coup devant David Gaudu. Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard, je crois, ou peut-être l'inverse. En tout cas, la victoire pour Ionis Aguirre. On est parti avec Primož Roglic, mais derrière, impossible, on se fait passer par Ionis Aguirre qui... il y a Ineos, c'est Pidcock, non? Oui, qui s'impose devant Gaudu. 3ème, ça doit être Pidcock, oui. On va regarder le classement de cette deuxième étape du Tour du Pays Basque. La victoire de Remco Evenepoel concerne son maillot à poids. Ionis Aguirre, maillot vert. Et on est maillot à poids avec Aleoti, c'est important. Mission du jour réussie. Alors, voyons voir. Alors, c'est Pidcock qui est 3ème, Vingegaard et Evenepoel. Et nous, on est 6ème avec Primož Roglic. Il y a eu la chute de Mikel Landa. Et pas d'abandon. Le classement général, du coup, on va le regarder. Donc, on est 3ème avec Primož Roglic à 5 secondes. On est un éditeur qui a reculé. Perdu une place, nous on a gagné une place. On est déjà sur le podium. Maillot à poids largement, si c'est un point, donc c'est bon. Maillot vert, on est à 10 points. Donc, ça peut largement le faire encore pour revenir. Avec Primož Roglic, maillot blanc, Remco Evenepoel est un éditeur 2ème. Le classement par équipe, c'est nous. Et donc, voilà. Bonjour les gars. La prochaine fois, on se retrouvera pour les étapes 3 et 4.
de ce tour du Pays Basque. Je sais pas, comme je l'ai dit, soit demain, soit jeudi. En tout cas, c'était Visma Gaming. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas à liker et à vous abonner, ça fait très plaisir. On se retrouve très bientôt pour la suite du tour du Pays Basque. Allez, ciao ciao, c'était Visma Gaming. Et n'oubliez pas à vous abonner et à liker. Allez, ciao ciao.